Bonjour, je vais vous montrer sur un iPhone 4S comment changer la nappe qui permet d'agir sur le bouton Power et en même temps la nappe qui fait capteur de proximité. En premier, on va dévisser les deux petites vis pentalobes situées à droite et à gauche du connecteur de charge. On va pouvoir retirer la vitre arrière, donc on la fait coulisser vers le haut. En premier, on vérifie bien que l'iPhone 4S est éteint. S'il est éteint, on va retirer la batterie interne. Donc il y a deux petites vis cruciformes qui la maintiennent. A l'aide d'un spudger, donc une spatule en plastique, on va soulever la nappe pour retirer la batterie. Faites attention, il y a un petit connecteur de base doré ici qu'il faut pas perdre. On va retirer la batterie du châssis, donc avec toujours un spudger métallique ou en plastique, on retire la batterie. Quelquefois elle est assez dure puisqu'elle est collée sur la coque arrière. Pour retirer la carte mère de l'iPhone, on va retirer les deux petites vis cruciformes qui maintiennent la plaque du connecteur de charge. Maintenant, on va venir retirer cette plaque de protection en métal qui est maintenue par 4 vis cruciformes. Faites bien attention à ce petit crochet ici, il va passer ici sous la carte mère. On dévisse la cinquième vis qui permet de maintenir l'antenne Wi-Fi. On va déconnecter tous les modules, donc en premier le connecteur de charge, en bas l'antenne réseau. On déconnecte la caméra arrière, la nappe volume vibreur, la nappe power, la nappe de la caméra avant, la nappe de la vitre tactile, perpendiculaire à la nappe de l'écran LCD, et enfin la nappe de l'antenne Wi-Fi. On va dévisser maintenant les trois vis qui maintiennent la carte mère, ici, ici et ici. Donc il y en a trois, ce sont des cruciformes. Ici on a deux vis qui sont un peu plus grosses cruciformes. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un tournevis plat, c'est plus simple. Faites bien attention à ne pas abîmer ce petit module blanc qui est ici, puisque sinon le Wi-Fi ne fonctionnera plus. On va dévisser les trois vis cruciformes. Une ici, la deuxième ici et la troisième tout en haut. Très important, n'oubliez pas de récupérer la petite masse dorée qui est ici. On va retirer le tiroir SIM qui maintient la carte SIM. C'était la dernière étape pour retirer la carte mère. Donc maintenant on peut la soulever en faisant attention aux nappes à droite et à gauche. On la soulève et en général elle vient tout seule. Donc pour démonter le bouton Power, on va devoir retirer l'écouteur interne. Donc en premier on va défaire le petit support noir, on va le retirer. Voilà. On va sortir le petit capteur de proximité, l'écouteur interne, donc qui est collé sur le châssis de l'iPhone 4S. Ensuite on va venir dévisser
les deux vis qui maintiennent le bouton power. On peut maintenant retirer le bouton power. On voit l'usure puisque le 9 est différent. Voilà. On retire la nappe. On va retirer donc la plaque métallique de l'ancienne nappe pour pouvoir la mettre sur la nouvelle nappe qui maintient le bouton power. On nettoie la plaque. Donc on va reclipper le support du bouton power à la nappe, comme ceci. On retire les scotch de protection. Donc pour remettre le bouton power, le plus simple c'est de s'aider d'une pince de précision. Donc on le repositionne face au bouton. On va remettre la première vis cruciforme. Et la deuxième vis à droite. On vérifie que le bouton marche, clique bien avant de tout remonter. Là, il y a deux petits ergots en plastique qui permettent de guider la nappe power. On le voit avec les deux petits trous ici. On la plaque bien contre le châssis. Ensuite, on va venir positionner par-dessus l'écouteur interne. Et on va faire passer par-dessus la nappe de proximité. N'oublie pas de remettre le petit support triangulaire en métal. On va maintenant remettre la carte mère sur le châssis. Donc il faut faire attention que l'antenne en bas ne coince pas. On vérifie également que toutes les nappes soient bien en place. On va soulever les nappes pour pouvoir passer la carte mère dessous. On va d'abord positionner la carte mère en la clippant en haut du téléphone. On fait attention de ne pas coincer ces nappes. Donc il y en a 3. 1, 2, 3. En bas on vérifie l'antenne aussi. On va remettre les vis de fixation de la carte mère. Une vis cruciforme ici.
une autre à gauche. On n'oublie pas de repositionner la petite masse, ici qui se situe en haut. Une fois le connecteur de masse fixé, on va remettre les grandes vis, donc une en bas, qu'on peut fixer avec un tournevis plat, c'est plus pratique. Et l'autre en haut de la carte mère. On revisse, donc toujours en faisant attention à ne pas donner un coup de tournevis ici, sur le petit module blanc qui permet de capter le Wi-Fi. On va repositionner la caméra arrière. On va reconnecter à la carte mère toutes les nappes. La nappe qui permet d'agir sur le bouton Power. La nappe qui agit sur le bouton Volume et Vibreur. La caméra avant FaceTime, la nappe de la vitre tactile et de l'écran LCD, l'antenne Wi-Fi et Bluetooth, très important, la petite antenne coaxiale GSM, celle qui permet de capter le réseau, le connecteur de charge. Voilà, maintenant qu'on a connecté toutes les petites nappes, on va remettre les plaques en métal. La plaque métallique du connecteur de charge, avec ses deux vis cruciformes. La plaque de protection de la nappe, du tactile et de l'écran LCD. Donc ces nappes sont assez importantes puisqu'elles permettent, en cas de choc du téléphone, à ce que les nappes restent bien plaquées à la carte mère. On n'oublie pas la petite plaque de protection qui permet de protéger l'antenne Wi-Fi et Bluetooth. On remet bien la languette des poses batterie, on va remettre la batterie interne. On peut rajouter du scotch double face, mais en général c'est pas nécessaire, l'ancien scotch fait très bien l'affaire. On n'oublie pas de remettre le petit connecteur de masse qui permet de capter le réseau par le biais de la vitre arrière. Donc les deux vis cruciformes pour permettre au connecteur de la batterie de bien rester sur la carte mère. On va maintenant remettre la vitre arrière, donc on la décale légèrement vers le haut, puis ensuite on la fait glisser avec les doigts vers le bas, vers le connecteur de charge, pour pouvoir remettre les deux vis pentalobe, donc étoile. N'oubliez pas de mettre votre iPhone sur le Wi-Fi, de connecter au Wi-Fi, puisque c'est comme ça qu'il va automatiquement mettre la date et l'heure pour pouvoir se connecter de nouveau sur le réseau de votre opérateur. Merci beaucoup et à bientôt sur le site Tout pour iPhone.